Coucou les amis et bienvenue dans ma cuisine de campagne. Regardez ce que je vous ai préparé aujourd'hui. Alors certains d'entre vous connaissent, d'autres peut-être pas. Il s'agit d'un granola. Un granola, c'est quoi? Eh bien, c'est un mélange de flocons d'avoine, de fruits secs. On peut y mettre aussi des graines, on peut y mettre du chocolat. Enfin, en gros, on peut y mettre ce qu'on veut. L'avantage de ce granola maison, c'est qu'il est très peu sucré, qu'il ne contient pas d'huile, qu'il est donc excellent pour votre santé. Et si, comme moi, arrivé comme ça, en fin d'hiver, début de printemps, vous vous sentez tout raplapla, tout ramollo, que vous avez besoin d'un petit coup de boost et de vitamines, eh bien, n'hésitez pas, refaites cette recette, elle est sublime. Moi, j'adore manger ça avec un yaourt nature ou du fromage blanc, je trouve ça absolument délicieux. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Parce qu'on va se faire cette recette ultra facile ensemble. C'est parti, c'est tout de suite. L'opération la plus compliquée de notre recette va être de venir concasser nos amandes et nos noisettes. Vous voyez, c'est quand même à la portée de tout le monde. Ici, je fais ça sur mes magnifiques planches à découper qui sont en vente sur mon site internet popotespotager.fr. N'hésitez pas à y faire un petit tour. Vous voyez, moi je fais ça avec mon couteau. C'est un peu long, mais ça se fait quand même assez facilement. Alors vous pourriez le faire avec un robot. Le problème avec le robot, c'est que ça fait de la purée. Et moi, j'aime bien quand il y a des petits morceaux qui croquent sous la dent. Dans mon saladier, je viens de verser mes flocons d'avoine. J'y ajoute mes noix et mes amandes concassées. Quelques canneberges. Les amis, je viens de m'apercevoir que ma caméra n'avait pas filmé la séquence précédente. Alors, après les canneberges, j'ai ajouté, on les voit là, des petites pépites de chocolat et également du miel et du beurre de cacahuète. Donc, une fois qu'on a ajouté ces derniers ingrédients, on vient malaxer le tout. Alors moi, je mets un petit gant parce que c'est vraiment très collant. Et j'allais oublier la touche popote. Les amis, à ces barres, on va ajouter du piment d'Espelette. Alors là, ça se fait à vista des nazes, c'est-à-dire au pifomètre si vous préférez. Il faut quand même qu'il y en ait, que ça ait du goût. Oh là là, vous allez voir, ça va donner un peps à nos bars, ça, c'est magnifique. Allez, là, j'arrête quand même. Allez, je mélange maintenant. Pour cuire mon granola, j'ai pris un grand plat à gratin que j'ai recouvert de papier sulfurisé. J'y verse ma préparation que je vais ensuite venir bien étaler partout. Mon four, lui, préchauffe à 160 degrés et je vais enfourner pour 20 minutes de cuisson. Et voilà les amis, c'est cuit, c'est prêt. Regardez cette petite merveille comme c'est appétissant. Il va maintenant suffire de venir concasser notre granola à la main, tout simplement. Voilà, on fait des morceaux. Alors, on garde des bouts un peu épais, un peu gros, parce que c'est ça qui est bon en fait. C'est la gourmandise que ça amène quand ça a un petit peu aggloméré. C'est super bon. Je viens d'en goûter un morceau. C'est croustillant. C'est vraiment délicieux. Ça, si vous avez des enfants ou des petits-enfants, je vous jure, fouette popote, vous allez les régaler. Ça va se conserver environ une semaine, soit dans une boîte hermétique type boîte Tupper, soit dans un bocal en verre fermé hermétiquement, à température ambiante ou dans le frigo, comme vous voulez. Voilà les amis, j'espère que cette recette vous a plu, que vous allez la refaire. Je vous embrasse très très fort, je vous dis à très bientôt sur Popote et Potager. On se retrouve très vite, soit dans la cuisine, soit dans le jardin. Allez, je vous embrasse. Ciao! C'est super bon ça.